se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier scan que j'avais en retard, c'est-à-dire le scan numéro 991 qui s'intitule Laisse-nous mourir. Et donc on retrouve comme page d'accueil, comme à chaque fois justement, le père de Chiffon et Lola qui est enfin avec ses filles qui avaient donc accepté qu'il remonte sur le bateau suite à une preuve flagrante que c'était leur père. Et donc on les retrouve toutes les deux avec leur père en train de lui faire un gros câlin. Ils sont tous les trois en train de pleurer, donc vraiment séquence émotion pour le début de ce chapitre-là. Gangbang et sa Oh My Family, épisode 35. Cela fait 26 ans que je l'attends, un câlin de mes enfants. Donc voilà, très très bonne page couleur, enfin page couverture du moins de ce chapitre-là qui fait bien plaisir à voir. Moi, comme je l'avais dit, j'aimais beaucoup cette famille, en tout cas le père justement, parce que Big Mom je l'aime pas trop, mais le père et ses filles je l'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'il y aura, comme je me répète mais c'est pas grave, j'espère qu'il y aura vraiment un épisode sur leur retrouvaille. Mais maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le scan, c'est-à-dire avec le champ de bataille de Nigashima. Cédric, le Tobiropo, c'est lui qui a fait des siennes à la capitale des fleurs il y a quelques jours, mais les numbers, pourquoi vous? Au milieu du chaos, et oui, donc on avait vu que Drake allait très certainement rejoindre donc Luffy pour combattre à ses côtés contre Kaido. Donc à voir, mais ça prenait vraiment une belle alliance parce que Drake est quand même très fort. On l'avait déjà vu combattre auparavant d'ailleurs contre les Mugiwara. Drake, c'est vrai qu'il ressemble à un dinosaure là, c'est un commandant du camp adverse, c'est étrange. Et Drake, pourquoi tu défonces les numbers? Quand Luffy est ton ami, il est très proche de toi, mais quand tu es son ennemi, alors il s'en va là où tu ne peux pas l'atteindre. C'est ce genre de personne. Ça veut dire quoi? Luffy a le pouvoir d'attirer les gens à lui. Et donc là, on a justement Drake qui se souvient des paroles de Kobe, hein, qui depuis tout au long de One Piece ne cesse d'évoluer en même temps que Luffy. Et donc là on apprend qu'ils se sont connus, on l'avait déjà vu d'ailleurs, je vous l'avais pas dit mais on l'avait déjà vu en pareil en flashback comme ça à l'épisode précédent justement, où il se rappelait donc des paroles de Kobe à son encontre, vu que Kobe lui connaît très bien Luffy et pour cause, puisque c'est l'un des premiers personnages qu'on a vu avec Luffy justement. Et j'aime bien d'ailleurs son évolution, est vraiment très sympa, un personnage que j'aime bien. Kobe est un personnage vraiment très sympa, que je trouve dont l'évolution est vraiment très très sympa. Je le connais, tu veux te faire Kaido, j'ai mes raisons, en tout cas nous avons le même objectif. Et donc Luffy qui lui accueille mais à bras ouverts, mais à chaque fois ses adversaires. Étant donné que ce soit pas un adversaire genre comme Kaido. Mais ouais, dans Drake, je pense qu'il va l'accueillir comme ça, facile. À la Luffy, quoi. Ne viens pas tenter quelque chose de stupide à un moment crucial comme ça. Luffy, ce type est comme Hawkins sous les ordres de Kaido. Zoro qui lui par contre est toujours sur ses gardes, mais ça ne m'étonne pas. On m'a jeté et donc tu comptes te coller à nous, comme si on pouvait faire confiance à une girouette pareille. T'approches pas de Luffy, Drake, chez les pirates aussi ça existe, la morale. Et donc bien sûr tout le monde, ou presque, enfin les grosses têtes, c'est-à-dire Zoro, Franky et puis bien sûr Jinbei, à qui eux préviennent Luffy que non, il faut pas qu'il les rejoigne, il peut être vraiment très fourbe, il faut se méfier de tous les adversaires, y compris Hawkins. Bon, ça va alors, on est alliés, bien sûr Luffy, comme je vous le disais, qui lui ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas les rejoindre, donc il l'accepte volontiers dans ses alliés. Non, ça va pas, la ferme, capitaine, abruti, chapeau de paille, vers le château, vite. Alors comme ça coule de source pour lui. Ce type au chapeau de paille, il a l'air d'être le boss des pirates. C'était lui tout à l'heure. Et donc là, on a deux des Tobiropo justement qui étaient chelous. Là, on a Ulti et l'autre, j'ai encore oublié son nom, excusez-moi. Après, donc Luffy est bien sûr le chef qui dirige cette troupe. Ne laissez pas ces deux-là s'approcher de chapeau de paille. Et donc, on a tous les samouraïs qui sont avec eux, bien sûr, qui les aident et qui essayent de dégager le passage pour que Luffy, lui, il puisse monter là-haut, parce que c'est tout ce qui l'intéresse depuis 2-3 scans déjà. Dégager le passage samouraï. Et donc là, on a un dinosaure. C'est le dieu de tout à l'heure. Le dino de la capitale des fleurs est à côté de lui. Qui est cette jolie fille? Ah oui, il y a Ulti juste à côté, justement.
Ne crois pas qu'on va te laisser réapparaître devant Kaido San, chapeau de paille. Tatsu Midori Boshi, donc là il y a une attaque, une espèce d'explosion avec un crâne. Qui est Pépé? Qui a fait ça? Mon nom est Nami. Ouais, c'est Nami qui a fait ça. Jamais j'aurais pensé. Mon ami fait l'espèce d'explosion avec le crâne, justement. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est exterminer les lézards. Faites vos prières. Te cache pas derrière moi, c'est cette femme. Ah oui, non, c'est plutôt Usopp, puisque Usopp vient de se cacher derrière Nami, justement, et puis Nami faire une explosion, je voyais pas trop. Par contre, Usopp, justement, avec son tir, il fait souvent des trucs explosifs, donc là, ça me paraît justement plus logique que ce soit Usopp qui vient de faire cette technique-là. Je les noie dans de l'anti-lézard. C'était pas moi, mais peu importe, la bataille a bien commencé cette fois. Allez, ramenez-vous, je vous attends. Et puis on a bien sûr Nami, qui on avait l'impression qu'elle voulait combattre. Et ben non, pas du tout. Elle prend la fuite comme d'habitude, hein, on va dire. Avec Usopp, souvent ils sont vraiment. Quoique Usopp, des fois il change d'ami, elle est toujours plus ou moins à prendre la fuite. Usopp, des fois, il prend sur lui et l'attire tant qu'il est loin de l'adversaire, il est plus confiant. Mais par contre, quand il est près de l'adversaire, comme tout tireur d'ailleurs, tous les tireurs sont pas à l'aise au combat corps à corps dès qu'ils sont prêts. Par contre, quand ils sont éloignés, ils sont vraiment forts. Et Usopp, c'est un peu ça en fait. Lui, c'est un froussard, mais dès qu'il est loin, il est beaucoup plus combatif que quand il est proche. À part d'ailleurs dans le film Stampede. Dans le film Stampede, j'ai trouvé que Usopp, il avait eu vraiment quelque chose. J'ai trouvé que c'était l'un des personnages les plus intéressants d'ailleurs dans Stampede, Usopp. Alors que c'est pas du tout un personnage que j'aime bien, mais ouais, j'ai bien aimé. Petite trêve de bavardage, mais ouais, je pense que si vous lisez les scans, vous regardez Stampede. Donc franchement, ouais, Usopp, je l'ai beaucoup aimé là-bas. Et donc là, on voit donc justement un ami qui est en train de prendre la fuite. Il y a une grande différence entre tes paroles et tes actions. Tu peux parler, toi. On va pas vous laisser vous enfuir. Vous allez oser vous en prendre à Pépé. Et donc, si ça se trouve, ils vont devoir combattre justement ces deux Tobiropo, Nami et Usopp. Ça pourrait être sympathique de les voir vraiment attaquer pour une fois des personnages, enfin pour une fois non parce qu'il y en a eu d'autres, mais tous les deux froussards, les voir attaquer des personnages assez forts, ça serait vraiment très très sympa. Usopp, t'as intérêt à protéger ma Nami chérie, dépêchons-nous Luffy, il faut rejoindre Kinemon et les autres, ouais. Sanji, bouge-toi les oreilles, et donc là on a justement l'un des supernovae, donc l'un de leur génération, à Luffy et à Zoro, là, des forts quoi. Écoutez donc ma musique de combat. Ah papa, vous avez retenu la leçon 1, mais combattre sans rien entendre, ça ne va vous poser que des problèmes. Et donc justement, on avait déjà vu un combat avec lui qui faisait des énormes explosions si ils entendaient le son justement de son attaque. Et donc il se bouche les oreilles pour éviter justement de son attaque. Jackie, Goki, Juki, ce qu'ils vous ont fait. Et donc là justement on a la présentation donc qui s'appelle Shronzon Apo. Voilà, c'est Apo qui s'appelle, j'avais oublié. Vous qui tous les 10 ensemble avez détruit d'innombrables vides, voir dans un tel état là où vous étiez supposé boire et vous amuser, ça ne me fait vraiment pas rire. Acha, tu as décuvé, ça y est. Montre-leur un peu ce qui arrive quand un géant antique se déchaîne sérieusement, et donc il a des alliés bien sûr avec lui qui vont attaquer les Mugiwara, qui vont pas les laisser comme ça rejoindre Kaido, en tout cas pas Luffy. Qui c'est celui-là? C'est son dresseur ou quoi? Il se sert de son nakama comme des armes. Quelle puissance colossale. Là, on est mal. Cet enfoiré. Ne t'arrête pas, Luffy. On n'a pas fini. Si on devait tous les affronter, compris. Quoi? Et il y en a 10 comme ça, je vais manquer de cola. Quelle que soit leur puissance, le nombre fait toujours la différence. Et donc justement, Jinbe et Franky qui stressent parce qu'il a plus de coca dans le réacteur de son espèce de truc robot. Donc il va manquer de puissance. Et donc là, on a une espèce de personnage qui semble tomber amoureuse de Franky, donc un personnage qu'on ne connaît pas, donc je suppose que c'est un ennemi. Franky, dis-moi, tu vas courir tout droit vers l'intérieur du dôme. Si ce colosse continue à se déchaîner par ici, les samouraïs ne tiendront pas. Et donc justement, on a cette espèce de géante femme qui semble être amoureuse de Franky, qui le course. Tu prends le Franky Shogun pour un joujou, je vais te le faire regretter. Et ensuite, on retourne d'un autre côté avec Zoro qui semble combattre Drake.
Au moins, votre victoire sera plus avantageuse pour moi. Mais pourquoi Zoro serait en train de combattre Drake? Ça me semble un peu bizarre, vu qu'il vient d'être allié. Luffy l'a même dit lui-même. Ça te convient, c'est plutôt honnête, mais tu caches ton statut. Ah, papa, appelons d'autres numbers et dégrisez-vous et ramenez-vous. N'en faites pas trop. Et donc là, par contre, on a Zoro et Drake cette fois-ci qui ensemble combattent Appo. Appo qui essayait donc justement d'appeler encore d'autres numbers pour pouvoir faire des techniques avec eux, comme il vient d'ailleurs de le faire. Yo-ho, Drake, je suis au courant. Alors comme ça, tu es parti parasiter cet équipage pirate faiblard. Lui, je le déteste depuis le début. Je vais l'écraser, mais c'est pas pour vous. Tiens, on pense pareil, c'est bon, combattons ensemble pour cette fois. Et puis Zoro qui change assez vite finalement d'avis puisque Drake veut se débarrasser d'Appo et que Zoro voulait s'en débarrasser aussi. Donc finalement, il l'accepte en tant qu'équipage, n'importe quoi. Bon bref, c'est Zoro quoi. Donc là, il y a une espèce de débris un peu partout. Drake et on voit Queen qui a pris une arme à balle et qui justement fait plusieurs tirs. T'imagines pas qu'on va pouvoir t'en tirer traître, ou plutôt devrais-je dire espion de je ne sais où. Et tiens bon, merde, ça fait mal. Et donc là on a justement les samouraïs du côté de Luffy qui se sont fait toucher. On a encore été visé par un truc pas net, me tuer avec un truc pareil, non ce serait quand même pas ces balles. Et donc on a Drake qui semble dire que ce sont pas des balles normales, pas des balles ordinaires. J'espère que c'est pas des balles avec des smiles dedans, genre qui leur redonne encore le fait d'avoir plus que le rire comme émotion. Hein, c'est possible, surtout connaissant Kaido, tout ça. Restez-en là, vous autres. Donc là, on retourne dans le côté justement au-dessus. Hein, on retourne à Onigashima, là où il y a Kaido et tous les fourreaux rouges. Kaido, Jack est un de mes Okuban, je l'ai choisi moi-même, je n'ai aucune raison de regarder un de mes précieux subordonnés se faire tuer sans rien dire. Je suis désolé, maître Kaido, c'est pas toi qui es faible, c'est eux qui sont trop forts. Oh, ça va péter, ça va péter. Donc là, on a justement Jack qui vient de se faire tuer, enfin tuer, en tout cas, il vient d'avoir une raclée. Justement, et là on voit enfin Inuarashi et Nekomamushi avec leur forme quand ils sont transformés, quand ils ont vraiment la pleine lune. Là on voit d'ailleurs derrière eux la pleine lune. On voit enfin leur transformation et franchement ils font peur. Ils sont pas classe mais ils font peur, ils font très peur. Et ils semblent vraiment très très forts. Donc voilà, je les aurais pensé un peu plus classe, mais ouais non ils sont moches, ils sont très moches. Mais voilà, ils sont vraiment là et ils ont l'air vraiment balèzes par contre, donc c'est cool. À cause des Sulong, on a souffert de graves pertes, mais vous les avez bien poussés dans leur dernier retranchement. Allez vous soigner, c'est bon. Et donc on a tous les autres mines par contre qui eux ont morflé, qui sont vraiment inertes, enfin ils sont blessés, ils sont mal en point, ils sont vraiment très très mal en point. Et Jack qui lui par contre est très blessé également. Vous n'avez pas de la gratitude envers la tribu des Mink. Oh, oh, oh. Bon, vous allez vous fatiguer à fuir puis mourir. Combien d'attaques allez-vous pouvoir esquiver? J'ai hâte de voir ça. Et donc là, par contre, on a Kaido qui commence à attaquer et qui fait justement une espèce de laser dévastateur qui le lance justement contre les mines qui restent et contre bien sûr les deux. Et puis les fourreaux rouges sont toujours là. Boro break. Et donc là, on a Kinemon. Je n'y avais pas pensé. Qui fait également une technique qui semble justement avec son sabre, comment dire, couper le laser de Kaido en deux. Donc à voir, je crois que Kaido il a reçu un coup où il y a une énorme explosion, quelque chose, enfin il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y ait une explosion, il y a un espèce de truc qui a explosé. Nous enfuir ne nous fait pas rire, on en a assez de fuir, assez de nous cacher, laisse-nous mourir en tant que samouraï de Sir Oden et en même temps
que toi, leur volonté dans leurs armes. Et donc justement, ils essaient le tout pour quitte à mourir eux-mêmes, mais tant qu'ils emportent Kaido dans la mort, ça leur va. Donc vraiment une fin d'épisode dévastatrice, vraiment une fin d'épisode qui donne envie d'avoir la suite et vraiment hâte de lire le prochain chapitre. Que j'espère sortira demain d'ailleurs, mais franchement en vrai très génial. La fin de l'épisode, la fin du scan plutôt, était vraiment immense. On voit justement les mines, on voit leur forme qui fait peur, qui est vraiment très monstrueuse et qui a l'air très fort. Kaido qui passe enfin à l'attaque. Avant il regardait Jack et les autres se battre. Là il est vraiment passé à l'attaque, donc ça promet vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le prochain scan. En tout cas j'espère que Luffy va réussir à monter incessamment sous peu en haut pour pouvoir qu'on puisse voir plus cette séquence là que la séquence qui se passe en dessous. Mais Queen est arrivé avec une arme, donc ça risque d'être intéressant aussi de pouvoir qu'il combatte Queen, que quelqu'un tue Queen, parce que Queen je le supporte pas, je l'aime pas du tout ce personnage, à part sa musique qui est drôle, c'est tout ce qui est drôle. Enfin voilà, vraiment très beau scan, très joli scan. Comme à chaque fois, on est très belle. Je suis souvent très peu déçue des scans de One Piece. C'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.